Perpignan.eu. Elle a déjà été baptisée l'affaire des chaussettes à Perpignan. La justice est saisie. La réélection du maire sortant s'est déroulée dans un climat tendu. Jean-Paul Alduy crie à la manipulation. Son adversaire socialiste a rassemblé, elle, des témoignages, des documents. Reportage à Perpignan dans une ville totalement déboussolée par toute cette affaire. Reportage signé Alexandre Paré. Jean-Paul Alduy ayant obtenu la majorité absolue est proclamé maire. Jean-Paul Alduy peut souffler, il est un peu plus de 10 h vendredi matin. Il vient d'être réélu maire de Perpignan après une semaine animée par ce que tout le monde appelle aujourd'hui l'affaire de la chaussette. Le symbole d'une polémique dont les Perpignanais se seraient bien passés. Toute la semaine, les opposants au maire sortant ont manifesté chaque soir aux abords de l'hôtel de ville pour demander des comptes sur le déroulement des élections. Je suis ni encarté, ni membre d'un parti, ni rien. Je suis venu comme ça, parce que j'en ai marre. On m'a volé mon vote et je demande à revoter tout simplement. On ne veut pas le départ d'Alduy, on veut des élections, de nouvelles élections. Voilà ce qu'on veut et des élections sincères. À Perpignan, chacun a sa petite idée sur ce qui s'est vraiment passé. L'histoire en tout cas passionne les Perpignanais. Les ventes du journal local ont doublé cette semaine. Beaucoup regrettent que l'image de la ville soit ternie et pour les journalistes locaux, ce n'est peut-être pas fini. Majoritairement quand même, je pense que ça concerne les Perpignanais parce qu'ils se sentent touchés, parce que leur ville est montrée du doigt. Dans toute la France entière maintenant, on agite Perpignan avec une chaussette. Et je dirais qu'au jour d'aujourd'hui, il y a une bombe à Perpignan. Cette bombe, elle va exploser. Je ne sais pas à quelle face et sur quelle face elle va exploser. Et cette bombe, les opposants l'ont bien amorcée. À la permanence de Jacqueline Amiel-Donat, une équipe de juristes a passé la semaine à tout éplucher. Registres électoraux, cahiers d'émargements et autres procurations. On constate quand même qu'il y a beaucoup d'irrégularités dans plusieurs bureaux. Ce sont soit des croix, des gens qui ont signé avec des croix, ce qui n'est pas autorisé par le code électoral, ou alors vraiment des signatures différentes. Là, on commence à en avoir beaucoup, on va en recenser plusieurs centaines. Autre atout des opposants, des témoignages recueillis parfois anonymement par un huissier et qui décrivent selon eux un système de fraude généralisé. Retour au Conseil vendredi matin pour l'élection du maire et des adjoints. Une demi-heure avant le début des débats, Jacqueline Amiel-Donat lance la dernière bataille politique avant le bras de fer judiciaire. Sur 4 bureaux de vote, on a trouvé 253 bulletins de vote de plus qu'il n'y a de signatures d'électeurs. Sur 4 bureaux. Pour moi maintenant, la moindre des choses que pourrait faire M. Alduy et son équipe, c'est d'arrêter. Arrêter cette mascarade de désignation du maire et de ses adjoints. Qu'ils arrêtent, ça finira mal individuellement pour eux. Avant le vote, nouvelle sortie de la tête de liste socialiste qui présente aux journalistes les cahiers d'émargement dont elle dispose. Jean-Paul Alduy reste de marbre, ses adjoints, eux, montent au créneau. C'est une atteinte au principe de droit et à l'autorité du président. Depuis des années. Dehors, les employés de mairie accusés d'avoir participé à la fraude suivent les débats et se défendent. Il est fort possible qu'ici ou là, l'application de la loi n'ait pas été strictement respectée. C'est très compliqué. Le code électoral, comme malheureusement toute la législation en France, est d'une grande complexité. On ne peut pas faire d'assimilation, d'amalgame, comme cela a été fait sur l'ensemble des bureaux et généraliser une problématique qui n'a eu lieu que dans un seul bureau de vote, le numéro 4. À l'intérieur, convaincu que son élection met un point final à la bataille, Jean-Paul Alduy contre-attaque. La justice est saisie, les tribunaux administratifs sont saisis. Maintenant, laissons la justice faire son travail et par contre, retrouvons les chemins d'une démocratie apaisée. On a été totalement transparent parce qu'on n'a rien à se reprocher. Alors vous imaginez que si au bout d'une semaine, on n'a pas trouvé des irrégularités graves, c'est que visiblement il n'y en a pas. Le tribunal administratif devrait se prononcer dans les 2 prochains mois sur le recours de l'opposition. Et même en cas d'annulation de l'élection, les procédures d'appel pourraient durer plus d'1 an. Les élus perpignanais n'ont pas fini de régler leurs comptes. Et puis partir à la chasse aux œufs de Pâques, le parcours préparé par la ville de Provins avait de quoi attirer pas simplement les plus jeunes, un parcours au cœur du